Eh bien, me revoilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aurions-nous Alzheimer? En fait, c'est pas ça que je voulais donner comme introduction, mais en fait, ce serait peut-être un peu ça. Ça parlait de l'oubli. Et ce que je voulais vous dire comme titre, l'oubli, c'est si tu t'oublies, alors l'autre t'oublie. Quelle drôle de phrase. D'accord, l'oubli, on le connaît. Je m'oublie. Je me suis oubliée toute ma vie, longtemps, longtemps et longtemps, jusqu'à ce que la vie me réveille de mon oubli de moi. Mais qui est le moi? Et j'étais tournée vers l'extérieur, les autres, faire. Vous connaissez ça. Oublier. Oublier notre nature divine, notre nature spirituelle. Oublier l'essentiel, ça s'appelle. En fait, quand on oublie ça trop longtemps et toute sa vie, à la retraite, quand on se retire de quelque chose dans lequel on s'était identifié à un travail, à une fonction, à quelque chose, en fait, l'âme part directement dans les 6 mois qui suivent la retraite parce qu'elle ne s'est pas réalisée, il n'y a pas de projet. Donc, il y avait juste une accroche quelque part sur une image qu'on donnait et donc l'âme part pour une nouvelle vie. Il n'y a pas eu d'accroche, il n'y a pas eu de rayonnement et donc c'est comme si le contenant avait été développé mais pas le contenu. Vous voyez, c'est comme si j'avais travaillé beaucoup d'efforts et mon âme dedans, eh bien, elle était restée pareille et même pareille. Petite. C'est comme s'il n'y avait pas eu, elle n'a pas pris toute cette place-là. Elle aurait dû, c'est elle qui aurait dû pousser les limites. Mais non, elle est restée petite comme ça. Comme si elle était restée petite comme au début. Voilà, elle est restée petite. Et tout autour, ça s'appelle faire. Faire. Et l'être au milieu, eh bien, il est resté petit. Et là, ben, c'est comme si l'âme, ça l'éteignait, submergée par trop de fer, et pas assez d'air, c'est joli, hein, pas assez d'air, pas assez de poumons. L'âme est au niveau du poumon et cœur, c'est elle qui donne les mouvements, les battements, et donc pas assez d'air, pas assez de respiration, pas assez de joie, pas assez d'émerveillement, pas assez de surprise, d'étonnement. Vous voyez tous ces trucs qui rendent joyeux, qui donnent regardez, qui font comme la vie est bonne et belle et j'adore la vie. Vous voyez? Eh bien, pas assez de ça. D'où ça s'éteint, c'est triste, ça s'étiole. Et là, ben, regardez ce que ça fait. Là, ça fait, voilà, ça fait retour à l'intérieur, terminé. Et on s'éteint. Il a beaucoup fait. Voilà, faire. Voilà. Si tu t'oublies, alors l'autre t'oublie. Lors d'un soin, une femme est venue, son mari vient de décéder, et puis elle est éplorée, évidemment. Elle le savait qu'il allait décéder, elle le pressentait, et les circonstances sont assez étonnantes parce que il l'avait trompée, il était avec une autre femme, elle l'aimait toujours, fortement. Quand elle l'avait rencontré, c'était l'amour de sa vie, elle le sentait que c'était un truc énorme, c'était lui quoi. Et elle s'était tellement identifiée à je vis à travers lui, c'est l'homme de ma vie, donc il n'y a plus que lui à l'extérieur, donc elle s'est oubliée à l'intérieur. Son âme, regardez, là, il y avait elle, et puis l'autre. C'est la même chose, l'autre, le travail à faire, l'autre, l'extérieur. Et donc son âme est restée là et n'a pas changé non plus. Elle est restée petite, jusqu'à ce que lui, comme il expérimentait autre chose, il grandissait, et bien lui, il est allé voir ailleurs.
Parce que là, il n'était plus attiré par cette âme qui est restée petite. Donc là, si tu t'oublies, ça veut dire que si tu restes petite, elle était gentille, elle s'est construite gentille, dans le sacrifice. Vous voyez, dans le gentil, donc dans le petit enfant. Donc si tu t'oublies, bien l'autre, un jour, va t'oublier. Ça, c'est évident. Si on s'oublie, notre âme ne rayonne pas, elle reste petite. Elle n'attire plus. Comme si elle restait un petit enfant innocent qui a attiré des enfants de son âge innocent, mais qui n'attire plus les grands, qui ne peut pas attirer quelque chose de plus grand pour créer plus loin. Et donc, cet homme-là, lui, il est allé voir ailleurs, parce qu'elle s'était identifiée à une image. Et une image n'attire pas. Ça peut attirer 5 minutes, mais à la 6e, si au fond il n'y a rien, si l'assiette est belle mais qu'il n'y a rien à manger dedans, vous voyez, si le vase est beau mais il n'y a pas de fleurs, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier de grandir, de s'éveiller, de travailler sur soi, de parcourir son chemin. Que ce soit avec l'autre ou à côté de l'autre, ça n'a pas d'importance, mais pas le faire pour l'autre. Il ne faut pas le faire pour l'autre. Si on le fait pour l'autre, en fait, on oublie notre sacré, et donc un jour ou l'autre, il y a une différence, et on se sépare trop loin, l'élastique qui nous reliait claque, et on va voir ailleurs. On se déplace. L'âme de cet homme est partie voir ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, et l'âme de cette femme est restée là, dans son oubli d'elle-même. Et lors du soin, ce qui est intéressant, c'est que ça pointe qu'elle s'est totalement oubliée au niveau de sa zone sexuelle et de son corps. Elle a donné son corps à cet homme, son sexe à cet homme, quitte à en souffrir et quitte à ne rien dire pour le garder. Donc elle a oublié le sacré dans sa polarité féminine. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait de son côté en miroir ? Lui, il a oublié le sacré dans sa polarité masculine au niveau de l'esprit. Il a bu trop, donc il a perdu le sens de l'esprit, le mental clair, il s'est drogué, donc il est parti, vous voyez, les deux en miroir sont partis chacun d'un côté, et un jour, ça les sépare. Lui est reparti de l'autre côté, son âme est repartie de l'autre côté, elle l'avait expérimenté, et cette femme se retrouve seule, éplorée. Et le soin est là. En fait, le soin est là pour lui faire prendre conscience du sacré en elle, qu'elle n'a pas développé, qu'elle a envie maintenant, de lui faire changer d'espace, changer de conscience, pour qu'elle puisse réaligner en fait son âme et la conscience qui est dedans avec ses années, avec ses expériences. C'est comme si, vous voyez, elle a 40 ans, admettons, et là, son âme doit remplir. Ça, c'est l'âme qui fait ça. Parce que plus, regardez bien, plus l'âme fait ça, pousse, grandit, plus l'âme pousse, grandit, plus l'âme fait ça, plus la conscience s'éveille, et plus on va loin dans nos expériences, plus on peut être avec un compagnon qu'on entraîne. Et sans vouloir le convertir, pour les femmes et inversement pour les hommes d'ailleurs, et sans vouloir convertir l'autre, en fait, si nous changeons, plus nous sommes en paix, là, au niveau de l'âme et éveillés, plus d'âme à âme, on contamine l'autre. On le contamine. J'aime bien dire ce mot-là, alors que ça pourrait être péjoratif, mais ça passe d'âme à âme, ça s'entend. Il ne faut jamais passer par le mental qui veut dire « Eh bien, moi, je savais, heureusement que j'étais là pour te convaincre. Quand même, hein, grâce à moi. » Ça, c'est un ego qui prend le pouvoir, vous voyez. Là, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, c'est que cet ego de petite fille-là, voulait exister à travers l'autre, à travers papa, à travers un plus grand. Et en fait, le plus grand est parti. Papa est parti. Vous voyez le symbole ? Et en fait, c'est pas être égoïste, c'est être dans sa réalisation personnelle. Exister. Je peux vous dire qu'à la fin du soin, quand la femme est repartie, elle avait un visage de femme mature, en paix. Alors qu'elle est arrivée bouleversée, ça faisait 1 mois et demi qu'il était décédé, tout était grave, le divorce était arrêté puisqu'elle était veuve. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui l'ont brassée tellement que ça l'a fait sortir de sa petite fille. Là, c'était la petite fille, avec un représentant de l'autre grand, sûrement d'un papa. Hein. Et donc là, ça l'a ramenée directement ici.
rapidement, les prises de conscience, vraiment rapidement. Comme si, voilà, à la fin du soir, je vous dis quelque chose qui était beau, hein, qui était très très puissant. Vous pourrez essayer de le faire en conscience. C'est la mise devant le chariot chez nous, où on pose les plats, les bonnes choses à manger. Et en fait, ça lui a fait faire ce mouvement-là. Je prends tout, c'est pour moi. Je prends tout, c'est pour moi. Je prends tout, c'est pour moi. Et là, le fait de faire ce geste-là, mais c'était fabuleux. Ce que j'ai ressenti dans le corps, ce qu'elle aussi, c'est comme si la vie nous disait, mais vas-y, tout ce que je te propose, c'est pour toi, pour que tu t'éveilles, pour que tu te nourrisses. Corps, émotion, mental, spirituel, mais vas-y, prends. Arrête de croire que tu es petite, arrête de croire que tu es coupable si tu fais ça, que tu es égoïste. Pas du tout. Arrête de croire à autre chose. Si la vie te propose, prends. Et prends avec gratitude, nourris-toi de tout ça. Vous voyez, la vie nous offre quand même tellement de belles choses et on est toujours à penser ailleurs, à demain, à hier, et on est décalé, vraiment décalé, et ça c'est beau. Faites ce geste-là et regardez le paysage et dites-le, je prends tout, cela me nourrit à tous les niveaux. Je prends tout, cela me nourrit à tous les niveaux. Vous voyez, donc l'oubli de soi, tu t'oublies, alors l'autre t'oublie, évidemment. Une coquille, si c'est de coquille à coquille, on n'arrive pas à toucher l'âme, on oublie l'autre, il n'existe plus. Par contre là, prendre. On m'a toujours dit que prendre, c'était pas bien, prendre, c'est voler. Non, non. Prendre, quand on nous donne, il faut prendre. La vie nous donne, il faut prendre. La vie donne tout ce qu'il faut prendre. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et elle nous donne beaucoup de temps. Ah ah. Elle nous donne beaucoup de richesse, de beauté. Ouais. Donc à nous de faire l'effort, de nous poser, d'aimer la vie et d'arrêter de nous oublier. L'oubli, c'est là. Ne nous oublions pas. N'oublions pas notre âme et nos envies. Allez, à vous de jouer, expérimentez tout ça. Je vous embrasse.